Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai passé donc l'enduro des 48 heures ici, donc je reste à Salasco pour quelques jours de pêche que je vais faire avec des copains. Donc il y aura quelqu'un sur le poste à côté de moi, sur le 12, et il y aura quelqu'un qui s'appelle Anthony, Jérôme sur le 12, avec son, je ne retiens pas le nom de son copain, et nous avons Anthony qui est en face sur si on peut le voir là-bas, sur le poste numéro 6. J'ai mis le panneau solaire, hein, mais il pleut, je vous dis pas. Dès lundi, il a tombé le déluge, j'arrivais pas à rentrer mes piquets pour clipper et pour mesurer les cannes. Et en fait, ce matin, j'ai à peine appuyé dessus, je les ai rentrés presque jusqu'à la tête, hein, tellement qu'il a plu. Hein. C'est catastrophique, hein. On a eu vraiment énormément de pluie. Donc, comme vous pouvez voir, les cannes elles pêchent déjà hein, là-bas. Et là-bas, je lève un peu la toile d'attente, il fait pas trop chaud. Les cannes sont déjà tendues. Hein. Vous connaissez ma façon de pêche, hein. Il n'y a pas besoin de vous montrer mes hameçons. J'ai mis une canne bouillette plus une demi pop-up bonhomme de neige. L'autre canne j'ai mis bouillette tout court, pose au fond, deux petites bouillettes de 14. Troisième canne, qu'est-ce que j'ai mis troisième canne, verre de terre comme l'autre fois avec petit morceau de mousse jaune cette fois-ci, et canne bouillette et pop-up aussi. On va donc principalement dans cette partie de pêche, je vais pratiquer 3 amorçages. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez la farine que Sébastien m'a préparée. Hein. Là, vous connaissez tout le monde. Là, les belles bouillettes au maïs doux. Et là, vous avez mes petits sticks qui sont prêts avec la pâte de fruits. Que je n'ai mis aussi un petit peu dans celle-là, vous voyez un peu de pâte de fruits, on voit des couleurs rouges et jaune, verte, hein, toutes les couleurs. Donc principalement, on va pêcher avec ça. On vole le téléphone, voilà, j'enlève ma main. Hein. De toute façon, c'est fait comme je peux, hein. Ça n'a rien à foutre. Hein. Du moment que vous voyez quelque chose et que vous m'entendez. Hein. Donc voilà, bouillette au maïs doux, hein. On va manger, hein. Bah oui, hein, il faut goûter, hein, pour voir si Sébastien les fait toujours aussi bien que moi. Hein. Ouais, c'est pareil, ça change pas. Donc, essayez de un peu plus rejoindre l'association. Hein, même, vous avez besoin de prendre des bouillettes hein, en tant que membre. Comme je dis tout le temps, on est toujours plus fort pour vis-à-vis des appâts qui ne sont pas naturels. Nous, nos appâts sont sains, 100% naturels. Hein. C'est vraiment que des bonnes choses à l'intérieur des bouillettes. Donc, n'hésitez pas à nous. Plus on est dans l'association, mieux que ça soit. Hein. Ah oui, hein. Moi je termine ma bouillette, hein, je vais prendre des kilos, hein, parce que j'en mange, j'arrête pas d'en manger. Hein. Mais bon, c'est bon pour la santé. Hein. Je pense que j'ai regardé un peu à travers un peu des trucs, hein, je regarde un peu comme vous tout le monde, hein. Sur TikTok beaucoup, j'aime bien TikTok parce que des vidéos d'animaux et ça me fait trop rire. Donc je vois de temps en temps des vidéos de pêcheurs, hein. Il y en a des nouveaux fabricants de bouillettes là, qui achètent les bouillettes aux Pays-Bas et puis qui mettent leur étiquette dessus et que des conneries comme ça. C'est rien, hein. Vous empoisonnez tous nos plans d'eau, vous empoisonnez les carpes et surtout vous empoisonnez la nappe phréatique. Hein. C'est l'eau qu'on boit quand même. Faut arrêter de polluer comme ça sert strictement à rien du tout. Comme je vous répète sans arrêt, quand on est carpiste, on respecte déjà son voisin, on respecte l'environnement, on remet le poisson à l'eau, on manipule délicatement le poisson bien sûr sans l'abîmer, on tire pas comme un malade quand il est au bout de la canne, et aussi ce qu'on lui donne à manger, eh ben, on fait aussi attention. On donne pas de la merde à bouffer à nos carpes. Si on est carpiste, on part du principe qu'on est déjà on nous a autorisé la pêche de nuit parce qu'on avait ce concept-là. Alors respectez ce concept jusqu'à la fin et aussi ce que vous leur donnez à manger. Et j'ai pu un peu regarder à travers quelques compétitions qu'il y avait un petit peu au niveau de la pêche à la carpe. Hein.
Les gens qui font de la compétition, hein, je ne veux pas citer de nom, mais qui font de la compétition au sein de la France, ils manipulent pas trop bien les poissons, hein, je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est pas des carpistes, ça reste des charlots, et ils sont là pour faire du rendement. Ce n'est plus une passion. Ouais, donc cette pêche à la carpe doit rester surtout une passion. Hein. C'est ce que nous on fait, c'est ce que moi je fais au bord de l'eau à travers les vidéos que je monte. Hein. Si mon voisin attrape un poisson, comme j'ai déjà dit, hein, si j'en attrape pas, je vais pas être jaloux. Et surtout, je vais me poser des questions déjà pourquoi je n'en attrape pas. Et puis je vais discuter peut-être avec lui. Et puis c'est un peu discuter de voir comment qu'il les attrape. Parce que quand on arrive sur un nouveau plan d'eau, hein, des fois, ben, elles ont une façon d'être prises. Hein, et quand elles voient quelque chose d'autre, ben, elles sont très méfiantes. Donc c'est à vous de faire un peu la part des choses. C'est pas parce que le voisin il est meilleur que vous, hein, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Donc à vous de faire la part des choses et de regarder un petit peu pourquoi vous n'attrapez rien et pourquoi le voisin il attrape des poissons. C'est tout. Donc on est quelques jours, hein, nous on va surtout essayer de passer un bon moment, c'est tout, hein, convivial à la pêche. Et seulement, malheureusement, le temps, il n'est pas de la partie. Hein. Le temps, l'année dernière, quand je suis venu en Italie, il faisait super froid en France, et là, il faisait super chaud. Et là, je crois bien que c'est le contraire. Hein. Hier, quand je me suis installé au poste, là, que j'ai déménagé du poste numéro 9, où j'étais à l'enduro, au poste numéro 11, ben, les températures, on a perdu 10 degrés. Hein. Donc, c'est pas top. Et puis, ben ouais, j'aime pas le froid. Donc on va essayer de vous montrer quelques poissons, que ce soit Jérôme ou Anthony, pas de problème, hein, je vais les filmer, ou moi si je prends du poisson. Hein. On va essayer de vous montrer ça. Et voilà, nous avons Anthony, que je viens filmer, un copain, aussi à Salasco Lake, avec une magnifique commune. Vous avez vu un peu les beaux poissons? Et c'est pas si cher qu'en France. Hein. Et voilà, sur cette session, c'est moi qui filme cette fois-ci cette belle coco. Vraiment magnifique, un beau combat. Regardez ses couleurs comme elle est jolie. Vraiment magnifique. Il est où Jérôme? Mets-toi à côté Jérôme. Voilà. Que moi j'ai récupéré, j'ai fait venir pêcher en Italie. Magnifique. Beau lac d'Italie, deux poissons depuis cette nuit. Deux magnifiques communes avec mon super pote Bébert. Voilà. Super beau temps. On a chacun, à chaque poste, ça fait 2 poissons. Vraiment magnifique. Et puis en plus, vous avez vu, en Italie, elles sont à peu près sages. Hein. Ouais. Bon, c'est pas moi qui la porte, donc il peut encore la tenir 5 minutes. Hein. Ouais, bon, allez, on va passer pour la mettre à l'eau. Et nous avons Anthony avec son deuxième poisson. Magnifique. Oh, il est jeune et beau, il peut la porter. Regardez-moi cette belle carpe. Ça mord ici. À passer pour remettre à l'eau. Allez Anthony, relâche-moi ce poisson. La remise à l'eau. Et là nous avons Titus qui regarde son papa s'il attrape bien les carpes et s'il les remet bien à l'eau. Ah Titus, les bouillettes sont bonnes de bicarbo, Elise. Hein? Non, c'est végécarpe Titus. Donc je vais vous montrer ce premier poisson sous la pluie. Enfin, deuxième poisson. Parce que j'ai attrapé un poisson dans la nuit de à peu près 13, 14, peut-être 15 kg. Hein. Maintenant, on va pas. Celle-là, je l'ai pesée, elle fait 21,8 kg. Elle a vraiment des super belles écailles, vous verrez. Je l'ai attrapé pas trop loin. Distance de pêche très raisonnable, hein. 40 mètres, hein. 42 mètres précis de la bordure. Les cannes étaient pêchées depuis plus de 20 heures hein, que la canne a été posée. Je n'ai pas touché, hein. De toute façon, ça sert à rien. Ça ne veut pas, ça veut pas. Et là, au réveil ce matin, parce que j'ai pris une rallonge dans le camion, comme il a plu toute la nuit, c'était le déluge. Donc, et ma petite canne est partie. Je vais vous la montrer. J'arrive à me mettre sur le truc. C'est le temps qu'il fait. Hop là, viens là. Viens là, je t'ai déjà mis 2 seaux d'eau. Bon poisson du matin. Vraiment joli. Ouf. Je suis couché pour pas me fatiguer. On va passer pour la remettre à l'eau, ce beau poisson.
un peu de plaisanterie dans la vidéo. Regardez voir, vous avez Jérôme, il fait froid, il a super chaud au doigt de pied. Et là, il est en train de combattre une énorme carpe. En espérant qu'on la ramène, on l'a vu de loin, mais c'est un très très gros poisson. Il se bat depuis déjà à peu près 40 minutes, non Jérôme? À peu près, oui, je pense. Ouais. On a eu le temps de manger, mon collègue a eu le temps de manger son hamburger bien chaud. Et lui, il a eu le temps de manger après, ils se sont reliés, ils ont passé la canne. Mais les gros poissons ici, ça se bat énormément. Hein. Donc nous attendons toujours le poisson. Hein. Elle se laisse. C'est Madame Désirée qu'on attend. On est déjà à presque 50 minutes de combat. J'ai préparé la troyote pour voir si on voit ce poisson arriver. Vous voyez les remous là-bas, elle est encore assez loin. On l'avait déjà aussi près, mais chaque fois elle repart. Mais là, maintenant, je pense que ça va devenir la fin pour elle. Regardez-moi, on la voit pas dans le téléphone. Oh là, waouh. Elle arrive tout doucement. Pour une fois, vous avez un combat en direct. Hein. Ça va, Jérôme? Tu tiens le coup? Elle est longue. Hein. Ouais, elle est longue. C'est un poisson qui est très très long. Hein. Bon, je pense qu'elle fait quand même un. Elle est là. Elle n'a pas vu l'épuisette encore. Hein. Je pense qu'elle va repartir encore un peu. Hein. Regardez-moi cette... Ah, je l'ai pas. Oh là, elle rentre un peu dans l'épuisette. Bravo, Jérôme. On va vous montrer ça. Il a le droit de la porter parce que c'est pas moi qui les porte. Hein. Voilà ce poisson. Très gros poisson. Hein. Et des poissons comme ça, il y en a une cinquantaine dans ce plan d'eau. Hein. Allez voir la queue. On va la peser, je vais vous dire le poids. Donc il va vous montrer ce poisson, Jérôme, il est tout heureux, hein, c'est normal. Hein. Un poisson... Poisson de 26 kilos. Oh, il a dit... Vous voyez que c'est pas évident, hein? Et puis en plus, elle est sage, elle bouge pas. Hein. Se tourne. Il va nous faire une vidéo complète, Jérôme. Je suis bien coiffé. Hein. Attends, je te filme, hein. Tu passes sur YouTube. Hein. Mais les queues qu'elles ont, hein, c'est... Et voilà ce magnifique poisson que Jérôme va passer pour remettre à l'eau. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est plus lourd que ta femme, on dirait, non? Troisième jour de pêche, bien couché au fond, bien à l'abri. On a eu le déluge de pluie. C'est phénoménal ce qui est tombé. Hein. On a eu de l'eau, même dans les bibis, partout. On a dû faire des saignées pour évacuer l'eau. Il a plu énormément. Hein. C'est vraiment, c'est catastrophique. Hein. Au niveau des poissons, bah, on est Jérôme 3 poissons, moi 3 poissons et Anthony 3 poissons. Donc on est tous pareils. Depuis 24 heures, là, bientôt on n'a plus de touche. Mais je pense que le pH de l'eau, il a vachement augmenté vu ce qui est tombé dans l'eau. Elles ont un peu la bouche fermée. Hein. Mais c'est pas grave, hein, ça reste de la pêche.
Et j'ai un peu changé ma stratégie de pêche. Là, je suis en train d'essayer autre chose. Décoller les montages de 10 cm pour voir un petit peu si ça peut un peu les motiver à bouffer quelque chose. Et j'ai mis des grosses pop-up, uniquement que des grosses pop-up de 15 ou 16 mm sur 2 cannes pour essayer pour voir de faire. J'ai mis une jaune et une blanche pour voir si ça peut faire une différence. Et puis en espérant que le temps va changer, mais apparemment jusqu'à la fin de la semaine là c'est catastrophique, hein. C'est des trompes, mais alors des trompes d'eau qui tombent, hein. C'est pas top. Puis on a un vent de face désagréable, il fait pas chaud du tout, hein. Et vous voyez, il recommence à pleuvoir, vous entendez, c'est des grosses averses qui viennent, hein. Ça dure 1 heure, des fois il pleut 10 mm en 1 heure, hein. C'est incroyable ce qui tombe, hein. C'est comme des pluies d'orage. Puis ça s'arrête un quart d'heure et ça recommence. Voilà, je vous tiendrai informé sur la suite de la pêche, hein. Il nous reste encore 2 bonnes journées, on verra ce que ça peut donner ou pas. Après le déluge là, c'est catastrophique. Jérôme il était là, il rigole, hein. Je vais quand même vous la montrer. Regarde, on a 4 jours de pluie infernale, on a, je sais pas, eu 150 000 km², voire peut-être plus. C'est vraiment catastrophique. J'ai fait pendant l'année, depuis hier soir, c'est le 4e poisson. C'est la seule que je vous montre, hein. J'ai fait une petite et 2 15. Donc je vais essayer de vous la montrer. S'il te plaît. Calme-toi. Et voilà. Ce magnifique poisson. Vraiment. Un très bon poisson. Viens Anthony, viens sur la vidéo. T'es frappé. Regardez-moi si c'est pas joli ça. Vraiment bien. Regardez-moi. Bon poisson, Rémi mérite, il a plus le coup pendant 3 quarts d'heure pour voir un élu. Félicitations. Jolie, hein. Elle a une belle couleur. Vraiment un poisson gigantesque. Magnifique. Vous avez vu combien de temps j'apporte? Elle est vraiment jolie. Elle a mérité celle-là, je ne dis pas. Hein. On va passer pour la remettre à l'eau. Le déluge comme ça depuis 4 jours. Infernal. On a plus de 210 litres d'eau au mètre carré depuis lundi. On est jeudi aujourd'hui. Il y a des inondations partout en Italie, hein. C'est une catastrophe. C'est vraiment le déluge qui s'abat, hein. Ça n'arrête pas, c'est des trompes et des trompes d'eau, hein. Incessantes, toute la journée, c'est comme ça. Vous avez bien vu quand je vous ai présenté le poisson ce matin, il pleuvait un peu moins, mais il pleuvait. Il a plu comme ça toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Vraiment une catastrophe. Regardez, j'étais obligé de faire des saignées pour que l'eau s'écoule. J'ai jamais vu. J'ai jamais passé une terrible section de pêche comme ça sous la pluie. On a 80 heures de pluie non-stop là. Il pleut toujours autant, hein. J'étais obligé de mettre un seau pour être les pieds hors de l'eau, hein. C'est une cata, hein. Il a neigé dans les Alpes derrière nous là, à plus de 2 mètres de hauteur de neige, hein. C'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Et puis il fait pas chaud, on a 10 degrés, pas plus, hein. On va pêcher encore jusqu'à demain et puis après on va remballer, hein, parce que là il y en a vraiment marre, hein. Et je sais pas ce que je vais faire. Non, j'ai prévu de faire une pêche au Ballastière là, parce qu'apparemment ça a rouvert de nouveau. Et après j'aurai une petite surprise pour vous, un nouveau plan d'eau aussi encore. Donc on verra, il y aura encore quelques vidéos cette année. On s'entend pas avec la pluie, hein, c'est infernal. Donc voilà, on est encore sur un très gros poisson, hein. Il pleut, j'ai pas mis mon poncho. Vraiment de belles couleurs. Un poisson magnifique. Je vais vous montrer. Non, viens là.
Regardez-moi cette mémère encore. Magnifique poisson. Si c'est pas joli. Calme-toi ma cocotte. C'est pas sage, hein? Vous avez vu ça un peu? Non, 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 non. Calme-toi. Bon, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, hein. Vu ce qui tombe, il y en a plein le cul. Ah, voilà, je me mets là sur la bassine, comme ça c'est pas lourd. À passer pour la remettre à l'eau. Et pour moi une photo. Donc on va terminer cette vidéo avec un dernier poisson, hein. Toujours prise à Salasco, petite coco qui termine. Vous voyez, il pleut plus, il est temps enfin mais il fait pas chaud, c'est pas grave, je vais vous la montrer. Elle va pas me faire mal au dos, vous inquiétez pas. Et là ma chérie, hop là, belle petite coco du soir. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à rejoindre l'association Bicarbonise ou VGCarp, hein, le nom est en train de changer. Sébastien vous accueillera en tant que membre, hein, pour la protection de la nature et de l'environnement, hein, avec des appâts sains. Un poisson que j'ai pris avec une petite bouillette au maïs doux là, posé au fond, hein. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui suivra sur celle-là, avec peut-être de plus beaux poissons encore. On verra ce que ça va donner, hein. Donc mettez un gros pouce au papy, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.